If you ain't got the sauce, just sit down. We got it from here, yo. John, but they not ready. Kush gang, Kush gang. Look, look. I'ma rap till the old man. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les mecs. Pour ma part, ça va super. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo YouTube et tout ça pour qu'on parle un peu tout simplement des avant-matchs de NRL, les avant-matchs que je vais pouvoir commenter, qui sont diffusés au niveau de beIN Sport, parce qu'en France, on a malheureusement pas tous les matchs de NRL et tout ça. Donc c'est vraiment un des regrets que j'ai. Donc voilà, après on va commenter ce qu'on peut. On a quand même des gros matchs qui vont être diffusés sur beIN Sport. Et le match qui nous intéresse, c'est Rooster Storm. Alors Rooster Storm, ça va être un gros match. Pourquoi? Tout simplement parce que les Roosters sont quand même, si je me trompe pas, ils sont 10e à égalité avec le 9e et à 2 points du 8e. Donc ça va être important pour eux de confirmer. Ils sortent d'un match très compliqué face aux Sharks, même s'ils avaient fait un très bon match face aux Dragons la semaine d'avant. Mais quelque part, ça prouve aussi ce qui se passe depuis le début de saison chez les Roosters, leur manque de régularité. Et du coup, ça les complique dans la course au top 8. Et dans le top 8, t'as des équipes quand même qui sont pas très régulières. Je pense aux Sharks qui avaient fait un début de saison tonitruant, qui ont eu un gros passage à vide pendant un petit moment, qui sont descendus, je crois ils étaient la 3e ou 2e place jusqu'à la 8e là, à l'heure actuelle. Donc ça a fait une descente assez violente. T'as Manly qui est égalité aussi. Manly, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Manly qui a aussi eu des blessés, ce qui explique aussi certaines mauvaises performances qu'ils ont pu faire. Et juste devant aussi, t'as les Dolphins qui sont aussi à 22 points, tout comme les Roosters. Et les Dolphins qui sont actuellement une très bonne équipe, mais qui seront en bye week cette semaine. Donc les Roosters vont devoir à tout prix aller gagner chez le Storm pour pouvoir tout simplement se donner de l'air déjà dans le classement, rester recoller au top 8, parce que je pense pas que toutes les équipes vont gagner. Je pense qu'il y en a peut-être une du top 8 qui va se planter. C'est largement possible. Et c'est important pour les Roosters de pas perdre des points très importants en route, parce que s'ils perdent ces points-là, la prochaine erreur qu'ils pourraient avoir, finalement ils pourraient pas passer dans le top 8 quoi. Donc ça va être très important pour les Roosters, excusez-moi, d'aller chercher cette victoire contre le Storm. Le Storm, eux, qui sortent d'un match très frustrant la semaine passée, qui tout simplement, ils étaient menés quand même 7-6 très tôt en début de match. Il me semble, en première mi-temps, ça se finit à 7-6. Dans les 10 dernières minutes, ils arrivent à recoller avec Xavier Coste. Mais Xavier Coste, quel joueur! Vraiment, c'est l'une des armes très importantes du Storm, clairement, sans oublier bien sûr les Cameron Munster et tout ça, les Harry Grant. Mais ouais, la fin de match elle est frustrante parce qu'ils sont à 16-16. Et là, il y a quand même Daniel Cherry Evans qui tente un drop de 2 points pour pouvoir. Alors je sais pas si c'était un drop de 2 points ou de 1 point, mais dans tous les cas il y avait 16-16 à la 80e, c'était terminé après. Il tente le drop ne passe pas, mais Cherry Evans demande le Captain Challenger, on se demande pourquoi. Et en fait il dit que Harry Grant lui a tout simplement foncé dessus après son coup de pied, ce qui a donné une pénalité à Manly et ce qui a permis à Manly de remporter ce match. Et malheureusement pour le Storm, qui concède leur 5e défaite de la saison. Et malheureusement, derrière, t'as les Warriors qui ont su confirmer face aux Knights la semaine passée.
Ouais, et ils sont tous les deux à 30 points. Attention, t'as les Broncos aussi en embuscade, donc qui sont à 26. Faut pas se foirer sur les prochains matchs pour le Storm, parce que si les Broncos continuent leur série de 5 victoires consécutives, ça risque d'être compliqué pour le Storm, et les Warriors aussi sont sous pression des Broncos, mais les Broncos sont aussi sous pression des Panthers, de Manly, des Sharks. Voilà, c'est un peu la folie là dans ce classement. Et ouais, c'est important pour le Storm. Maintenant, pour en revenir à ce qui s'est passé en fin de match entre les Sea Eagles et le Storm, moi je pense que personnellement, il n'y a pas pénalité. Hein. Harry Grant, tout simplement, si vous pouvez voir l'action, il a la tête tournée, il cherche à aucun moment à charger Daniel Evans. C'est accidentel. Et limite, pour moi, c'est même pas une charge, vu que c'est le pied de Cherry Evans qui va dans la jambe de Harry Grant, limite, après le drop qui était déjà tapé depuis 15 minutes. Donc, ouais, j'ai trouvé ça dur, parce que c'est pas comme s'il s'est dit, bon, allez, je vais le découper, histoire de le découper. Là, il a même plus les yeux sur Cherry Evans, il regarde si le drop il passe ou non. Et ouais, malheureusement, t'as l'arbitre qui donne cette pénalité qui permet à Cherry Evans de mettre 2 points de plus et de remporter ce match. Et c'est frustrant pour le Storm, qui, si je me trompe pas, ils étaient sur 4 victoires consécutives environ. Donc ouais, c'est très très frustrant pour eux, et qu'ils enchaînent tout simplement une défaite cruelle, le Storm. Et les enjeux de ce match, tout simplement, c'est les Roosters, ils doivent à tout prix gagner, quoi. Vraiment, hein, c'est très important. Les deux équipes doivent gagner dans tous les cas, mais les Roosters, c'est très important pour eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pas se faire distancer du top 8, pour pouvoir rêver au top 8 en fin de saison, parce que s'ils arrivent à être plus réguliers dans cette fin de saison, sachant qu'il reste, il me semble, peut-être 7 journées, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça, il reste 7 journées. Ouais, 27, il y a 27 journées, on va être sur la 21, donc ouais, avec celle-là, ça fera 7. 7 jours, il reste 7 journées à 7 journées de la fin, tous les points sont importants. Maintenant, il faut regarder aussi le tableau qu'ils ont, essayer de prendre des points. Là, en plus, ils sont chez eux, ils vont pas se déplacer au Storm, ça pourrait gêner un peu le Storm, qui sont sur 5 victoires, 3 défaites à l'extérieur, donc ils sont pas invincibles. Le Storm à l'extérieur, c'est largement prenable. Et les Roosters qui sont capables de faire de très bons matchs, hein, à l'image, comme je l'ai dit, des Dragons la semaine passée, la semaine d'avant. Donc faudra voir ce que ça va donner. Et ensuite, pour le Storm, ils n'ont pas le droit à l'erreur, parce que, comme je l'ai dit aussi, derrière, t'as les Warriors, t'as les Broncos qui sont en embuscade, et le moindre point, si ce match, il reste à 30 points. C'est les Broncos qui ont un match plus facile, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est les Hills. Théoriquement, sur le papier, les Broncos devraient gagner contre les Hills. Ça laisserait le Storm à 30 points, et derrière t'as les Broncos qui seront à 28. Donc voilà. Et si les Warriors ils remportent leur match face aux Titans, derrière ils passent devant et ils sont 3e. Et on sait que derrière c'est possible aussi de rêver la 3e voire la 2e place pour les Warriors, parce que ils sont même la première, parce qu'ils sont qu'à 4 points du premier, les Warriors. Enfin, faut aussi ne pas l'oublier. Devant, dans les 4 premiers, aucune équipe a le droit à l'erreur, parce que sous peine de perdre des places, de perdre des points tout simplement. Et même s'ils auront, on va dire, une seconde chance dans les playoffs, c'est quand même mieux de recevoir ce premier tour à domicile, pour pouvoir tout simplement avoir l'appui du public, gagner ce match, qui donnera une semaine de repos après sur les playoffs, qui pour après aller en finale. Donc c'est vrai que les 4 premiers ils ont un très gros avantage, c'est que quelque part ils ont
ils ont une seconde chance si ça échoue, pardon. Mais d'un côté, être dans les 2 premiers pour recevoir à domicile, c'est pas négligeable. Et ça va falloir, ça va être un combat rude. Alors après, voilà, hein, les Raiders sont à 34 points, mais ils ont 18 matchs joués. Le reste du top 4, ils sont à 17 matchs. Même les Broncos sont à 17 matchs. Donc ça veut dire que il va avoir un bye week bientôt pour les Raiders. Je me demande si c'est pas cette semaine d'ailleurs. Non, je crois que cette semaine c'est les Dolphins. Du coup, ça devrait être dans les semaines à venir. Les Raiders qui auront un bye week, tout simplement pour regarder dans le classement. Mais ça fait quand même un match de plus de jouer pour les Raiders. Maintenant, voilà, faut voir ce que ça va donner. Et puis les Raiders en plus qui ont Newcastle, qui jouent face à Newcastle. Donc voilà, après, c'est vrai que dans le top 4, ça c'est fou. Donc faut pas que le Storm se plante. Vraiment, faut vraiment pas que l'équipe d'Arrogance se plante. Et que on va espérer de voir un beau match. Parce que pour moi, ça pourrait être l'affiche de la journée. Il pourrait clairement faire un match de fou. Bon voilà les amis, sur ce, si le gameplay n'est pas fini, je vous laisse sur le gameplay. Le match sera à suivre sur mon Twitch et sur mon YouTube, donc n'hésitez pas à les follow Twitch, je vous le mets en description. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la NRL et tout ça. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo du prochain match, ce sera Broncos Hills. Et moi, je vais donner un favori sur ce match. Je vois bien Sydney gagner. Vraiment, je vois les Roosters. Pour la simple et bonne raison que le Storm, ça fait un moment qu'ils gagnaient et là ça les a peut-être refroidi un peu, cette défaite un peu cruelle. Maintenant j'enterre pas le Storm, mais je pense que Sydney à domicile, ils ont moyen de faire quelque chose. Donc voilà, je mettrai Sydney. Vous avez la compo qui va s'afficher de toute façon pendant la vidéo. Il y a une très belle compo aussi des 2 côtés. Même s'il manque Papauzen aussi du Storm, j'avais oublié de le dire. Il va manquer Papauzen. Il n'y aura pas Cameron Munster. Donc il y aura des absents du côté de Melbourne. Mais ouais, il faut tout simplement... on sait que même sur Cameron Munster, Papauzen et tout, ils sont capables de faire quelque chose. Le Storm, pardon. Donc on verra bien. Et du côté des Roosters, il n'y a pas grand chose à dire sur la composition. Hein. Ils ont quasiment toute leur force vive. Sam Walker, Sandon Smith, Tedesco, Daniel Tupu, Marc Nakatiwatadze, Lindsay Collins. Ils ont tout le monde. Donc on verra bien. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner à Twitch et YouTube, c'est très important les mecs. Salut! Kicks off deep into enemy territory. A good 2-man tackle there. Tackle 1 completed. Confronted by the defense. Rounded up by the defense. And that's the second. Fires out a pass. Blore. Wrapped up, no way through. That's the third. Rushes into dummy half. Passes long. There's the tackle. Hughes powers forward. And he runs into some effective defence. Loops it long. Well, they didn't use all 5 tackles there. Grabbed by the defence. They've got the momentum in attack. Play the ball now. Whoops. There's the intercept. Very poor play from the away team. The coach will be spewing. Tests the defence with a short ball. Snappy pass. Collected in the tackle. And he'll be forced to play it. Absolutely no way through there. Wong feeds it on. The Roosters not able to break through the strong defence. This is just absolutely sensational. Gripping contest. He's almost made his way through. This is just outstanding defence here. And that's a good tackle. Gress puts him away. Play the ball on the 20-metre line. Puts up the bomb.
That is a super take. That is a classic ankle tap. They're closing the gap. Go, son. They've gone again. 1 minute we're looking at a tackle from inside their quarter. The next we're celebrating a try. What just happened there? Wow. I want to see that again. I don't think that kick was ever going to miss. Keen chase needed on the long kickoff. Chan there to field the kick. And he's blocked by the defence. There's the first tackle. Feeds the short ball. Grab there. Tackling in numbers here. Grant has a look and then runs from dummy half. He surges forward. Dragged out. How long before they crack? Finds support inside. He puts on the bear hug in that tackle. Smart play. Takes the tackle. That is a pass, Cameron. Still trying to make metres as he's brought down after that good run. They just keep on coming here. Cut out ball. Have coughed it up and lost possession. Oh, silly schoolboy errors. Gets the dummy half. Radley. Collins. Well done. With an offload. This time it's a short pass. Nice. Good tackle. Two defenders and he's down. Absolutely blistering. The pace is so frantic. Big impact. At dummy half. Finds support. They worked hard to bring him down. Plays the ball. Radley. White. A textbook tackle. Nice defence there. Gets the ball. That has shaken him up. Met front on. Beautiful. That blunder on the last means a let-off and a changeover. Sure, they've got the referee, but players should also be counting the tackles in their head. Lack of concentration. Comes up with a play the ball. Has a go with the defence. Ball and all tackle. Meany sends that pass out. Crashes to the ground. The safer option taken there. Has a look and flicks it inside. Well, he knocks it on. They really needed to secure that. Pushes it on wide. Breaks through the line. Stands and passes. Classic tackle. Run on defence. Definitely an opportunity there. The game is all over. Match is over.